Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de naviguer dans le temps, je vous invite à vous abonner et activer la cloche afin d'être toujours au courant des nouveautés. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car elle possède un bonus. Merci. En 1566, les Pays-Bas constitués de 17 provinces sont sous la joute espagnole. La mauvaise gérance du roi Philippe II, due à des tensions politiques, fiscales et religieuses, provoque une révolte qui débouche le 23 mai 1568 sur une guerre durant 80 années. Les hostilités commencent par la destruction des biens espagnols et de leurs lieux de culte. Parallèlement en mer, les deux parties se rendent coup pour coup, essayant par tous les moyens d'affaiblir son adversaire. C'est durant cette période qu'un navigateur hors pair va briller sur les mers et les océans, mettant sur pied plusieurs expéditions lointaines particulièrement audacieuses. Je vous présente le grand Jan Jansen van Haarlem, né en 1575 dans la ville de Haarlem, en Hollande. Dès l'âge de 25 ans, il navigue pour le compte de l'État afin d'harceler les flottes commerciales espagnoles. En 1618, alors qu'il zone le long des côtes de l'île Lanzarote, en océan Atlantique dans l'archipel des îles Canaries, Jan Jansen tombe nez à nez avec une flotte ottomane. Malgré un combat acharné, il fut lui et ses hommes capturés et emmenés dans la ville d'Alger. Après un certain temps, Jan Jansen embrassa l'islam et fit ses classes dans la marine turque sous le nom de Mourad. Durant la même période, des changements importants résultaient de la fin de la Reconquista en Espagne et surtout de la politique hostile envers les musulmans qui se concrétise par les décrets de leur expulsion hors du pays. Beaucoup s'installèrent dès les premières années dans la région de Salé au Maroc. N'ayant pas de moyens de subsistance, les habitants formèrent une communauté de marins. Afin d'affaiblir l'économie espagnole grandissante et éviter une invasion, le premier gouverneur de la région, Ibrahim Vargas, chrétien d'origine et fils d'un fonctionnaire espagnol, qui suite à sa conversion à l'islam émigra à Salé, ordonne l'attaque des bateaux ennemis et les côtes européennes bordant l'Atlantique. Entre-temps, la régence d'Alger signe des traités de paix avec de nombreuses nations européennes. La ville ne peut plus donc servir de base d'opération. Mourad Raïs émigre donc vers le port de Salé au Maroc. Ses talents lui valent d'être nommé en 1624 au poste de suprême de grand amiral de Salé. Sous sa direction, les affaires de cette petite république prospèrent, et pendant que les flottes ottomanes opèrent en Méditerranée, Mourad Raïs et son compatriote néerlandais Mathis van Bostel Oosterlink multiplient les attaques dans l'océan Atlantique. En 1627, ils envahissent l'île britannique de Lindi, dans le canal de Bristol, et la gardent pendant 5 ans comme base pour des raids. De là, ils effectuent une attaque particulièrement audacieuse sur Reykjavik, capitale actuelle de l'Islande, faisant prisonnier 400 Islandais. Également, ils envahissent la ville de Grindavik et d'autres lieux tels que les îles Vestmann, dont les raids ont duré pendant 3 jours. Ces événements sont collectivement connus en Islande sous le nom de Tyrkjaraniö, les enlèvements turcs. En quittant Grindavik, ils réussissent à tromper et à capturer un navire marchand danois qui passait sous un faux pavillon. Durant la même année, ils naviguent vers Basistir, là où siège le gouverneur danois de l'Islande, mais lors du débarquement, des tirs de canon, des fortifications les obligent à faire marche arrière. En 1631, Jansen, à la tête de sa flotte, réalise un coup de maître contre Baltimore en Irlande. Il vide la ville de ses richesses et fait 237 prisonniers. De retour à Salé, il choisit de cibler la Sardaigne et la côte sud de la Sicile, vendant souvent la plupart de ses prises à Tunis. Il est connu pour avoir navigué sur la mer Ionienne et avoir combattu les Vénitiens près des côtes de la Crète et de Chypre. 4 ans plus tard, près des côtes tunisiennes, Jansen est surpris par une attaque soudaine. Étant en nombre inférieur, lui et plusieurs de ses hommes sont capturés par les chevaliers de l'ordre de Malte. Il est emprisonné dans les célèbres donjons du fort Sant'Angelo sur l'île de Malte et fut maltraité et torturé. En 1640, le grand Dey Usta Mourad, dirigeant de la régence de Tunis, planifie une attaque massive afin de le libérer. Jansen s'échappe de justesse, est accueilli en héros dans la ville de Salé et grandement honoré et loué dans les villes d'Alger, Tunis et Tripoli. Souffrant de problèmes de santé en raison de son séjour dans le cachot, Mourad Raïs se retire ainsi de la vie politique et du monde de la navigation. Ainsi était la vie de ce grand navigateur. Dans un classique bien connu de la littérature islandaise du XVIIe siècle, intitulé Les voyages du révérend Olafur Elgilsson, l'auteur lui-même prisonnier mentionne ce qu'il a observé et les récits d'autres prisonniers islandais qui ont passé du temps sur les navires musulmans affirmaient que les conditions pour les femmes et les enfants étaient normales, dans la mesure où ils étaient autorisés de se déplacer dans tout le navire, sauf vers le pont arrière. Les marins musulmans ont été vus en train de donner aux enfants de la nourriture supplémentaire provenant de leurs propres réserves privées. Une femme qui a accouché à bord d'un navire a été traitée avec dignité et lui ont accordé de l'intimité et des vêtements. Les hommes étaient placés dans la cale des navires et pouvaient en sortir une fois que les bateaux étaient suffisamment éloignés de la terre. Et rappelez-vous,
que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.